Et si le plus grand combat de ta vie se jouait dans ton esprit, et si la paix que tu cherches depuis si longtemps n'était pas à l'extérieur, mais juste là, dans ta capacité à faire confiance. Il y a des nuits où l'on tourne sans fin dans son lit, où les pensées tourbillonnent comme un orage, les factures, les blessures, les échecs, la peur du lendemain. On veut contrôler, comprendre, résoudre, mais on ne fait que s'épuiser. L'apôtre Paul, en prison, dans l'incertitude totale, écrit pourtant quelque chose de déroutant: « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6 et 7. Paul ne dit pas « Fais semblant que tout va bien ». Il ne dit pas non plus « Ignore tes problèmes ». Il dit « Fais connaître tes besoins à Dieu ». C'est simple, mais tellement radical. Car nous, on a appris à intérioriser, à tout gérer en silence, à porter le masque du « ça va », même quand tout s'effondre à l'intérieur. Mais Dieu, lui, ne te demande pas de te taire. Il t'invite à parler, à lui parler, à ouvrir ta bouche, à ouvrir ton cœur, à déballer tous tes besoins, tes craintes, tes blessures, tes doutes. Il ne rejette pas les cœurs troublés. Il les accueille. Et dans cet acte vulnérable, dans ce simple mouvement intérieur, parler à Dieu, quelque chose se produit. La prière cesse alors d'être une obligation. Elle devient une respiration. Tu respires, tu lâches prise, tu te défais. Et dans ce moment invisible où tu relâches ce que tu ne peux plus porter, Dieu agit. Pas forcément sur les circonstances, mais en toi, il répond. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme tu en as besoin. Il te répond par une paix qui dépasse l'analyse, une paix que même ton esprit rationnel ne peut saisir. Parce que ce n'est pas une paix logique, c'est une paix relationnelle. Elle ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Elle ne dépend pas du calme autour de toi, mais de la présence en toi. Et cette paix ne fait pas que te réconforter. Elle garde ton cœur, elle garde tes pensées. Elle devient une armure, invisible, puissante. Une barrière contre le doute qui ronge, contre l'angoisse qui t'étrangle, contre les pensées qui veulent t'enfoncer. Ce que toi tu n'arrives plus à maîtriser, Dieu, lui, le garde. Et si tu arrêtais d'essayer de tout gérer seul, de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, de courir après des solutions humaines pour combler une paix qui ne vient que d'en haut, et si aujourd'hui, tu déposais enfin ton fardeau, tu sais, celui que tu traînes chaque jour, comme une chaîne invisible, celui qui te pèse dans le silence de la nuit, celui que personne ne voit, mais qui t'épuise à l'intérieur. Et si tu acceptais de ne plus tout porter? Car voici la vérité que Paul te rappelle. Ce n'est pas ton intelligence qui garde ton cœur, ce n'est pas ta capacité d'analyse, ce n'est pas ta résilience, ni ta stratégie, ni ton carnet de solutions. C'est Dieu, Dieu lui-même, qui prend position comme gardien de ton âme. Et quand Dieu garde, rien ne passe sans sa permission. Ni l'angoisse, ni la peur, ni la panique. Il ne te promet pas une vie sans tempête. Il ne t'a jamais dit que les épreuves s'arrêteraient. Mais il t'a promis sa présence, sa paix. Et quand il est là, même au milieu de l'orage, tu tiens debout. Même quand tout tremble autour, tu restes stable. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es gardé. Tu es gardé par une paix que rien n'explique. Une paix qui ne vient pas de toi, mais de lui. Et ça change tout. Tu n'as pas été créé pour porter seul ce poids. Tu n'as pas été appelé à vivre sous tension constante. Dieu t'invite à un échange, ton anxiété, contre sa paix. Ce n'est pas une paix logique, c'est une paix surnaturelle, une paix qui transcende, une paix qui restaure, une paix qui garde,